Tantra, sur la voie de la transformation. Chapitre 7. Stage Tantra. Ouverture du cœur. Les stages de Tantra sont des espaces-temps d'une ou plusieurs journées, généralement sur site, avec des thèmes définis permettant d'approfondir certaines thématiques personnelles dans une quête permanente de découverte et de connaissance de soi. Ces stages se réalisent seuls et ou en couple, donnant accès à la profondeur de l'être, de soi et de l'autre. Une atmosphère créant ainsi une énergie qui, combinée à la conscience et au cœur, crée une alchimie qui guérit, autonomise, épanouit et nous rend d'une certaine manière puissants. Cela passe par plusieurs pratiques. La danse, avec par exemple la danse contact, la danse spontanée, le chakra dance. La danse car c'est important de se mettre en mouvement et de commencer à libérer son corps, à le rendre plus fluide. Le toucher, sous toutes ses formes, qu'il soit massage, en binôme, allongé ou debout, les hugs, assis dans les bras l'un de l'autre, etc. Pour but de nourrir la relation, apaiser les manques, guérir des parties de nous-mêmes non reconnues. Les respirations énergétiques, oui, car le souffle est important, d'une part car c'est ce qui nous permet d'être en vie, mais aussi parce qu'il nous connecte à notre énergie sexuelle. Sans une bonne respiration, nous restons quelque peu bloqués, étouffés, tant physiquement que mentalement. La respiration est un puissant outil permettant d'évoluer vers le lâcher-prise. Il y a aussi les méditations, actives ou statiques, pour aider à justement lâcher notre mental, être dans l'instant présent et en conscience, libérer le stress en nous. Des pratiques en fonction des thèmes, seul, à deux, à trois, parfois en groupe, tout ceci permettant à chacun de ressentir profondément son incarnation en prenant conscience de sa reliance à soi, à l'autre. Il y a également les temps de parole pour mettre de la compréhension sur ce qui vient de se passer, pour être intelligent de notre processus. Dans les groupes de femmes ou d'hommes, parler entre nous de nos relations et de notre sexualité permettant ainsi de mieux se connaître et de se comprendre. Nous ne connaissons pas forcément à l'avance les pratiques que nous allons expérimenter durant ces stages, évitant ainsi que notre mental s'emballe, mais aussi pour nous permettre la découverte en champ vierge des propositions qui nous sont faites. Alors oui, cela demande une certaine confiance et ouverture en nous et également à l'organisme proposant ces stages. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est proposé est un chemin d'expérimentation où, à chaque moment, nous sommes libres de nous engager ou pas. Notre positionnement est toujours respecté. Les expériences, lorsqu'elles sont vécues, semblent souvent incroyables du point de vue de notre mental. Et pourtant, elles sont simples et guérissantes, ouvrant de grands champs de connaissances sur soi-même, son fonctionnement, sur les autres et inévitablement nos fonctionnements avec les autres. D'une manière générale, les stages de tantra sont un apprentissage pour mieux se connaître et s'accepter, apprendre à se positionner, à choisir, dire oui ou non, comprendre comment nous fonctionnons, repousser nos limites pour gagner définitivement des espaces de liberté. C'est une nouvelle manière d'appréhender son corps et de l'aimer.
une ouverture par le toucher, un déconditionnement sur notre approche de la sexualité et nos tabous, un espace de guérison et de bien-être, une alliance et une rencontre avec nos deux polarités, yin, yang. Et c'est aussi une réparation avec le sexe opposé qui sont souvent malmenés lors de relations. Dans le tantra, la qualité principale cultivée chez l'homme, c'est la présence et la conscience à soi et à la femme. Pour la femme, ce sera d'habiter son féminin, sa sensualité, car c'est une énergie de vie qu'elle n'ose pas toujours montrer et qui pourtant fait partie d'elle. C'est aussi, pour l'un comme pour l'autre, l'occasion de travailler tous les plans de notre être et de nous libérer de toutes les cuirasses qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'explorer et peaufiner cette complémentarité. Alors oui, il faut bien le reconnaître. C'est un travail sur soi courageux, où il faut être prêt à se regarder en face pour affronter ses peurs, ses désirs, ses envies, ses traumatismes, ses transformations. Et m'y voilà, le hameau de l'étoile. Sur les bons conseils du formateur, je me suis donc inscrit au stage Ouverture du cœur. Je me sens très serein, très en phase envers ma participation à ce stage. Je n'ai aucune peur, aucune crainte, aucune angoisse et surtout aucune attente. Je suis tout simplement là, ouvert à ce qui est, prêt à vivre et accueillir ce qui doit être. Comme toujours, je suis arrivé sur place la veille, comme j'aime le faire, me permettant de m'installer sereinement, profiter pleinement de ce stage que je vis comme un espace-temps qui m'est offert, comme une déconnexion de la life, une parenthèse, et peut-être même, oui, une échappatoire. À mon arrivée, je suis quelque peu en conflit interne avec moi-même car, oui, j'ai ciblé un comportement compulsif qui me revient de temps à autre et que je croyais pourtant avoir réglé. Suis-je déçu de moi? Et je dirais oui. Je me fais la gueule. Et même si devant le miroir je suis seul, quand je m'y regarde, je vois deux. Alors le fait est ma consommation de tabac. Après analyse, je suis comme ces chiens, à qui on donne à manger une seule fois par jour car, une fois servis, ils vident leur gamelle d'un seul coup, contrairement à d'autres qui font la journée avec la leur. En vérité, si je n'ai pas de cigarette sous la main, cela ne me dérange pas. Et je ne fume donc pas. Le fait est que, de temps à autre, j'aime apprécier une cigarette, qu'il me semble alors consommer consciemment en terrasse avec un café et le journal par exemple. Un grand classique. J'arrive toujours à obtenir une cigarette dans les environs et des fois, manque de peau, parfois je suis seul. L'envie me dépassant et je finis par acheter un paquet. Et là, le problème recommence. À partir du moment où j'ai un paquet de cigarettes en ma possession, alors je ne fais que fumer clope sur clope. Et le bouquet final, c'est quand un ami jardinier vient me rendre visite avec, dans ses poches, un peu de weed maison, que je dois avouer apprécier sur l'instant, et qu'en partant, il me laisse sur la table de quoi fumer. À partir de là, mes vieux démons ressurgissent. Et tant qu'il y a de quoi fumer, alors je fume sans modération. Pourtant, j'ai bien conscience que cela m'affecte, tant psychiquement qu'énergétiquement. Mon corps me dit arrête, mais ma tête continue. J'ai beaucoup de respect pour ces gens qui ont chez eux
la panoplie du parfait fumeur et qui, malgré cela, sont capables de ne pas être touchés plusieurs jours, voire plusieurs mois, étant capables de faire 2 à 3 mois avec un paquet de cigarettes. J'aimerais être capable de faire cela. Et plus profondément, le conflit interne intervient dans le fait que, eh oui, je prône le bien-être sous toutes ses formes. Et à la maison, je fume compulsivement. Je ne peux pas me voiler la face et je comprends bien qu'à un certain moment, il y a distorsion. J'ai pourtant déjà jeté tout ce qu'on m'avait laissé à fumer en me disant que c'était terminé. Cela n'était plus pour moi et qu'il fallait que je passe à autre chose dans ma vie. Et puis, la vie revient faire un petit contrôle surprise. Peut-être, une fois de plus, revient-elle prendre la mesure. Quoi qu'il en soit, j'arrive au stage avec un fond de paquet de cigarettes. 3, exactement. Et je ne souhaite pas en acheter. Et je n'ai pas peur d'en manquer. Car au fond, je ne souhaite pas fumer durant ce stage. Je reprends le contrôle. Mais tout de même, oui, je suis déçu de moi et de ma consommation des derniers jours. Me demandant toujours, mais pourquoi j'agis ainsi et n'arrive donc pas à tourner la page une bonne fois pour toutes et me libérer de cette emprise. Alors comme j'aime le dire, oui, je suis un solitaire heureux. Mais j'ai bien conscience que de temps à autre, la cigarette vient me tenir compagnie. Allez, je mets mes questionnements de côté chaque jour pour être pleinement dans les structures proposées pour pouvoir les vivre pleinement. Alors, je ne vais pas faire un détail jour par jour de ce stage, mais en faire un récapitulatif général. J'ai beaucoup apprécié ce stage, que j'ai vécu hors structure de façon très solitaire et intériorisée, très en paix. Je dois avouer que je fuis un peu le groupe car les sujets de conversation sont toujours les mêmes. Entre ceux qui jouent les thérapeutes, essayant de régler les problèmes de tout le monde sans regarder franchement et honnêtement les leurs, ceux qui débattent des structures et ceux qui se plaignent de leur traumatisme et leur situation. Comment dire? Je ne suis pas fâché contre eux, mais personnellement, je veux juste être tranquille, manger calmement, sereinement et paisiblement, faire ce que j'ai à faire et être à l'écoute de mes émotions intimes et à ce que les structures provoquent en moi. Je fais ma petite vie pépère et oui, je me sens très heureux. Je vis chaque structure à fond et je me livre le plus profondément, honnêtement et intimement possible. Je partage quelques discussions de temps à autre avec grand plaisir, mais il y en a certaines qui me chagrinent. Comme cette femme qui vient me voir après une structure où nous devions échanger avec un binôme et lui parler comme si c'était l'amour de notre vie lui exprimant tout ce que nous apprécions chez elle. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette structure, prenant beaucoup de plaisir à laisser mon cœur parler avec toutes les émotions et larmes qui ont accompagné cet échange. Cette femme vient me voir en me demandant si tout va bien. Elle me dit avoir remarqué que je suis souvent tout seul et elle s'inquiète pour moi, croyant que je déprime ou que je n'arrive pas à m'intégrer. Est-elle inconsciemment en train de transposer ses propres craintes sur moi? Peut-être qu'en me parlant ainsi, elle se parle d'une certaine façon à elle-même? Quoi qu'il en soit, oui, je la rassure sur le sujet et lui exprime que tout va bien pour moi. Nous discutons de cette dernière structure, je lui fais part de mon sentiment et de la puissance de celle-ci. Elle me dit que pour elle, cela était également très intéressant, surtout le fait de trouver des choses à dire qui fassent réagir de plus en plus la personne
qui l'écoutait, lui provoquant ainsi des émotions. Mais pourquoi? Tu as joué à cela? Ce n'était pas le but de cette structure. Le but était simplement de parler avec ton cœur, d'être fluide, d'exprimer ce que ton cœur contient en plus profond de lui, pas de jouer avec les émotions de l'autre. Il y a un côté très malsain et quelque peu manipulateur dans ce que tu as fait là. Je ne comprends pas. Elle me répond qu'elle a aimé faire cela et c'est tout. Ok, très bien. L'échange se termine naturellement, mais à la fin de cette discussion, je sais précisément pourquoi j'aime être seul et ne pas trop me mélanger au groupe. Également, pourquoi je prends beaucoup de recul avec le milieu du tantra, car par apparence, de mon point de vue, encore trop de personnes se disent dans une approche de connaissance d'eux-mêmes, de spiritualité, d'ouverture, d'amour, mais il y a tout de même encore chez certaines personnes apparence et illusion. C'est pour cela que j'aime être seul, de façon à vivre cette expérience le plus proche et en accord avec moi-même, loin de toutes ces interférences. Ce stage aura été très intéressant, me permettant de me réaligner et m'apporter beaucoup de douceur et de tendresse. Au fond, mon cœur est ouvert vers l'extérieur, mais pas assez ouvert vers l'intérieur, c'est-à-dire envers moi-même. Ok, développement personnel, pousser mes limites, me comprendre, me dépasser, me surpasser. Mais il faut aussi que je sois doux et aimant de qui je suis dans l'instant. Je ne dois pas aimer celui que je veux être. Je dois également aimer celui que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec ma lumière et mes ombres. Je ne dois pas m'en vouloir quand j'ai des comportements qui me dérangent, mais être en mesure de les analyser, de les travailler en paix, sans être fâché avec moi-même. Je dois écouter et ressentir mon cœur et ce qu'il éprouve pour moi, pas seulement pour les autres. Et c'est exactement cette promesse que je me fais lors de la dernière soirée rituelle. J'ai très bien vécu ce stage sans trop de bouleversements, juste le sentiment d'être réaligné avec ma puissance de feu. Un nouveau départ, peut-être une nouvelle version de moi-même, à la fois plus forte, plus puissante et en même temps plus douce, plus aimante. Je m'aime et je suis fier de moi, de ma personne et de mon être. Je dois également avouer que je me vois bien dans la posture des accompagnateurs. Cela me fait vibrer. J'aime penser et réfléchir aux stages que je peux réussir à développer dans ma région. À l'heure d'aujourd'hui, je me vois beaucoup plus dans le rôle d'accompagnateur que stagiaire, même si, bien évidemment, j'ai bien conscience que, malgré l'un, cela n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Le retour de ce stage est très intéressant car, inconsciemment, je suis dans une phase de renouveau. Je mets à jour avec motivation, joie et détermination des choses que je laissais traîner. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le besoin de vider tous les placards pour mieux les organiser. J'ai revu l'organisation de ma création d'entreprise et son tunnel de vente, m'invitant ainsi dans de nouvelles démarches, me portant plus haut. J'ai également eu le besoin de jeûner, comme une réinitialisation. J'accélère certains processus comme pour pouvoir passer à une autre étape, à un autre niveau. Je suis très à l'aise dans la pratique du tantra et plus particulièrement du massage où l'activité commence relativement très bien pour moi. Et oui, c'est officiel. Je pratique le massage tantrique de façon professionnelle. Je suis agréablement surpris car, sans faire de publicité,
juste par la mise en ligne de mon site internet, j'ai beaucoup de demandes. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait ce qu'il faut, d'être là où il faut, tout en étant en parfaite symbiose avec le grand référencement universel. Oui, ce référencement qui fait venir à moi les personnes ayant un réel besoin. J'ai envie de dire que cela fait vraiment beaucoup de bien de ressentir ce juste et parfait alignement mélangeant puissance, fierté et humilité. Être arrivé à un stade d'évolution, non pas motivé par un ego qui a eu ce qu'il voulait, mais être là sans vraiment savoir pourquoi. Être là juste parce que c'est là que je devais être, tout simplement, en permettant à mes pensées de se matérialiser, de prendre complètement vie, et tout cela malgré les premiers blocages internes.